Bonjour à tous, on part aujourd'hui chez Fantac avec la présentation du Eclipse P400S. Il s'agit d'un boîtier moyen tour orienté silence. On a un design sobre, une finition travaillée, une fiche technique intéressante, surtout par rapport à son positionnement. À 99 €, on a un rétroéclairage personnalisable, on a une gestion de sa ventilation, un revêtement anti-bruit, pas mal de filtres anti-poussière, une connectique disposée à un endroit particulier, on verra ça en détail. On a également plusieurs orifices prévus pour rajouter des ventilateurs en cas de besoin. Bref, un boîtier à l'aspect sobre, à usage polyvalent, on regardera ça en détail au niveau du test. Donc pour l'instant, présentation de ces grandes caractéristiques, donc de ce Eclipse P400S, un boîtier signé Fantac. L'Eclipse P400S est donc un boîtier orienté silence. Il se présente avec un format moyen tour aux dimensions de 210 par 465 par 470 mm. Il affiche un poids d'environ 7 kg. On a un design épuré, on a une finition travaillée avec un châssis en acier qu'on retrouve également donc, comme revêtement au niveau de la façade avant ou encore de la coiffe de ce Eclipse P400S. Pas de fioriture, pas de logo, rien de particulier sur la façade, ce qui permet d'avoir un boîtier assez polyvalent au niveau des usages ou encore au niveau de l'installation de sa configuration. Il est neutre. La façade est amovible, donc elle peut permettre d'avoir accès au ventilateur avant ou encore, comme on va le voir, au niveau de deux petits filtres à poussière. Fantac a eu la bonne idée de séparer la connectique en deux positions. La première, on va retrouver les ports USB, les classiques jack audio et le bouton power sur le dessus. Par contre, juste en dessous de la coiffe, donc entre ce gris noir et on va dire la coiffe du boîtier, on va retrouver trois petits boutons. Le premier va permettre de gérer la ventilation de ce boîtier avec trois profils. On a mesuré du 3,3 volts, du 6,1 et du 11 volts. Le deuxième petit bouton, lui, va permettre de gérer la couleur, donc de l'éclairage de ce boîtier, tandis qu'ici, on va avoir droit au reset. La façade, comme je vous disais, est amovible. Il suffit simplement de la pousser vers soi. Par contre, attention, on a tendance dans ce mouvement de la pousser vers le haut et lorsqu'on l'enlève, la façade avant a tendance à toucher ces petits boutons. Donc si le rétroéclairage ou encore la gestion de la ventilation n'est pas compétente, si la configuration est en marche, l'action au niveau du reset donne de petites surprises. Cette façade avant se présente avec un revêtement anti-bruit. On retrouve, comme je vous le disais, deux petits filtres ici, amovibles bien sûr, à poussière. Et sur le bas, on va avoir droit donc à cette rampe LED qui va éclairer le bas, donc le support du boîtier. Au niveau ventilation, on va retrouver un premier 120 mm à l'avant, donc celui-ci est en aspiration, il est monté sur rail, ce qui permet d'ajuster sa hauteur d'environ 3 cm. L'un des deux côtés latéral dispose d'une large fenêtre pour pouvoir exposer sa configuration. Elle est légèrement fumée, ce qui donne un petit peu un aspect sobre et assez sport. On retrouve un revêtement anti-bruit puisque c'est un boîtier orienté silence qui accompagne cette fenêtre, donc il est présent tout autour. On l'a également au niveau du second côté latéral de la façade avant et au niveau des caches sur le haut. On va attaquer tout de suite l'architecture de ce Eclipse P400S. On peut voir tout de suite que c'est très épuré de ce côté-ci. On a ici un cache en métal solidaire du châssis qui va isoler, qui va séparer, qui va encore scinder cet espace en deux parties différentes. On va avoir le bloc d'alimentation et une cage HDD positionnée sur le bas, dans un compartiment spécial, il n'y a pas de refroidissement dédié, et on va avoir un compartiment dédié, cette fois-ci avec deux ventilateurs, à la carte graphique, carte mère, processeur, ventirad et mémoire. Au niveau refroidissement, deux ventilateurs, comme je vous disais, un 120 mm en aspiration positionné sur le haut et un second 120 mm à l'arrière en extraction. Les deux sont équipés donc, et sont montés sur des rails, ce qui permet d'ajuster leur hauteur afin de pouvoir les gérer au mieux en fonction de sa configuration. Bien sûr, ce Eclipse P400S est évolutif au niveau du refroidissement, puisqu'on a des emplacements supplémentaires sur le haut, et à cette fin, on a également des caches d'origine qui sont installées, ils sont amovibles, ils sont aimantés, on a également un revêtement anti-bruit, et en bundle, Fantac propose des grilles, donc on va dire des filtres magnétique pour pouvoir remplacer ces deux caches au cas où vous utilisez donc ces deux emplacements pour des ventilateurs additionnels. On peut également mettre jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant. On a également une compatibilité avec des water cooling puisque Fantac annonce un espace de 360 mm pour un radiateur. Au niveau compatibilité, on va avoir au niveau de la carte graphique ici 395 mm, 160 mm dédiés au ventirad, et tandis que le bloc d'alimentation, lui, pourra afficher 270 mm. On va tout de suite regarder à l'arrière de ce Eclipse P400S. Ici, on va retrouver, on va dire plutôt du conventionnel, bloc d'alimentation positionné sur le bas, 7 slots d'extension équipés d'équerres PCI perforés. Donc ici, on a une configuration de référence qui est installée. On a l'emplacement pour
connectique arrière de sa carte mère et une grille ici de protection pour le deuxième ventilateur de 120 mm. On a également donc un système de vis à main qui permet de consolider les deux panneaux latéraux sur le châssis. À l'arrière, donc, on retrouve un plateau à carte mère avec une gestion du câblage bien pensée. Fantech propose un système de scratch qui permet très rapidement de plaquer les différents faisceaux, entre autres le 20+4 broche à destination de la carte mère. Là, c'est très pratique et très rapide. On retrouve, comme je vous le disais, donc un boîtier organisé au niveau de deux régions ou zones géographiques différentes. Une zone géographique où on va avoir ici un bloc d'alimentation et une cage dédiée à des unités 3,5 pouces et 2,5 pouces. Ici, il est possible d'installer donc deux disques durs. On a un petit système de tiroir équipé de rondelles en caoutchouc pour limiter les vibrations. Le montage se fait sans outil pour des unités 3,5 pouces. Ici, on a un système de languettes. Donc, vous voyez, je les enlève, j'installe mon disque, je remets la languette de telle manière que les picots ici en plastique correspondent au trou de fixation et le tour est joué. Fantech propose également des emplacements dédiés à des unités 2,5 pouces. Donc ici, on a installé un SSD signé Intel. Là, il faudra utiliser le tournevis pour pouvoir fixer le SSD donc, sur son support. Par contre, le support, lui, s'installe manuellement sur le plateau à carte mère. Et on a également ici un petit système avec des rondelles en caoutchouc. Donc il est possible de base, par rapport à ce Eclipse P400S, d'installer deux disques durs 3,5 pouces et deux SSD ou encore 4 SSD en utilisant, puisque les tiroirs sont compatibles avec le format 2,5 pouces. Au niveau câble management, système de crash comme je viens de vous le dire, également, et c'est à souligner, on a un espace de 2,5 cm entre le plateau à carte mère et le panneau latéral. Alors je précise ceci parce que comme on a un boîtier orienté silence, on va avoir un revêtement anti-bruit qui normalement est censé étouffer le bruit interne de sa configuration et ce revêtement demande un peu d'espace. Donc du coup, même avec ce panneau équipé de ce revêtement, on a toujours 2,5 cm pour pouvoir organiser son câblage. Sur le haut, donc ce Eclipse P400S propose deux ports USB 3. On retrouve également les classiques jack micro casque et le bouton power accompagné d'une petite LED de mise sous tension d'activité des unités de stockage. On va retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les emplacements pour des ventilateurs supplémentaires. Et de base, ils sont accompagnés donc, de petits caches, comme vous pouvez le voir, en magnétique, qui permettent de les obstruer puisqu'ils ne sont pas utilisés. Et si vous décidez donc de modifier le système de ventilation de ce boîtier, Fantech livre en bundle, donc cette fois-ci des filtres à poussière magnétiques qui viennent remplacer ces deux caches. Enfin, l'ensemble, je vais vous le retourner. Voilà. Enfin, l'ensemble repose sur 4 pieds, donc ici par contre c'est du plastique, accompagné de petits tampons en caoutchouc, toujours pareil, pour essayer de limiter le transfert de vibration sur le support sur lequel sera posé ce Eclipse P400S. On a également au niveau du bloc d'alimentation un filtre à poussière amovible. Par l'arrière, on a un petit système de... L'Eclipse P400S est donc un boîtier moyen tour, orienté silence. La fiche technique est plutôt intéressante, revêtement anti-bruit, nombreux filtres anti-poussière, Rhéobus, éclairage personnalisable, une connectique disposée à deux endroits différents, un design plutôt épuré, une finition travaillée avec de l'acier qu'on va retrouver à l'avant ou sur la coiffe. On a également la possibilité de modifier son refroidissement de base, qui est composé de deux ventilateurs qui sont positionnés sur des rails. On se propose donc de vous retrouver sur Jinfoo pour un test complet. On regardera donc ses nuisances sonores, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un boîtier orienté silence, en considérant deux aspects, celles qui sont liées uniquement à sa ventilation, et le second, dans ses possibilités d'étouffement d'une configuration gaming. On regardera également ses performances en termes de refroidissement, afin de pouvoir savoir quel type de configuration il est capable de gérer avec cette ventilation de base. Et pour finir, on regardera également sa demande énergétique. On se retrouve donc au niveau de Jinfoo. L'Eclipse P400S est signé Fantech, c'est un boîtier qui est disponible en boutique et on le trouve actuellement aux alentours de 99 €.